Bonsoir bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons étudier les livres d'Ézéchiel et de Daniel. En premier lieu, les participants vont se réveiller ici pour présenter leur exposé. Et juste après, le prêtre enseignant va donner les explications de son exposé. Et à la fin, ça sera la phase des questions-réponses. Merci. Bon café littéraire. Bonsoir bien-aimés, je m'appelle Zongo Tegawende Ismaël. J'expose pour Bazin Mercury Andrea de la paroisse Saint-Camille. Son binôme c'est Tamalgo Elodie. Ils exposent sur les chapitres 1 et 2 du livre d'Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel est un prêtre du temple de Jérusalem. En 597 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor, roi de Babylone, attaque la ville. Il emmène une partie de ses habitants en exil en Babylone. Ézéchiel est parmi ceux-ci. Environ 4 ans plus tard, Dieu l'appelle à devenir son porte-parole. Du pays où il a été déporté, Ézéchiel adresse des paroles de condamnation et d'avertissement aux Judéens qui sont avec lui et à ceux qui sont restés à Jérusalem. Il annonce aussi le jugement de Dieu contre des peuples étrangers. En exil, Ézéchiel apprend que les Babyloniens ont pris Jérusalem et détruit le temple en 787 avant Jésus-Christ. Une deuxième déportation de population a lieu. Le peuple de Dieu a maintenant tout perdu. Il n'a plus de pays, il n'a plus de roi, et il n'a plus de temple pour rencontrer son Dieu. L'exil à Babylone, qui a commencé 10 ans plus tôt, concerne plutôt davantage de gens et va sûrement durer. Ézéchiel annonce alors aux Israélites qu'un avenir nouveau est devant eux. Le livre d'Ézéchiel s'ouvre sur une vision étonnante de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa présence et tout ce qu'il a fait connaître. Les images de la vision essaient de montrer la puissance et la force d'action de cette présence. Le chapitre 1 contient 28 versets, le chapitre 2, 10 versets. Ils sont subdivisés comme suit. Le Seigneur se montre à Ézéchiel, chapitre 1. Ézéchiel, dans sa vision, discerne Dieu et ses anges. Versets 1 à 14. L'action de la providence divine, versets 15 à 25. Révélation du Fils de l'homme sur son trône céleste, versets 26 à 28. Ces visions semblent avoir été révélées aux prophètes pour qu'ils puissent contempler les aspects grandioses et élevés de l'Éternel. Leur but était aussi de terrifier les pécheurs tout en réconfortant ceux qui craignent Dieu en toute humilité. Petit 1, vision par Ézéchiel. Petit 2, l'action de la providence divine. Petit 3, révélation du Fils de l'homme. Deuxième partie, chapitre 2. Le Seigneur envoie Ézéchiel vers les Israélites. L'Éternel donne des directives aux prophètes. Versets 1 à 5. Ézéchiel est encouragé à être résolu et fidèle à sa tâche tout en restant dévoué à Dieu. Versets 6 à 10. Tous ceux qui parlent de Dieu à d'autres doivent d'abord obéir à sa voix. Les constats du péché, les avertissements qui découlent de sa colère devraient conduire au repentir. Ceux qui connaissent la parole de Dieu savent bien qu'elle annonce de nombreuses tribulations à l'encontre des pécheurs impénitents. Mais ils s'appuient sur toutes les précieuses promesses données par l'Évangile envers ceux qui se repentent et qui veulent se placer au service de Dieu. Merci. Je suis Kabouré Sosten de la paroisse Saint-Augustin de Bisguin, CCV Notre-Dame de Rosaire, et ma binôme Ouedrao Christiane, épouse Tindano, de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosodo, CCV Saint-Gérard Magela. Nous sommes chargés de vous présenter les chapitres 3 et 4 du livre d'Ézéchiel. Le chapitre 3 comporte 27 versets et peut tenir sur 2 tableaux. Le premier, l'appel et l'envoi en mission d'Ézéchiel vers la maison d'Israël en captivité. Dieu le nourrit avec sa parole et le rassure de sa présence.
Le deuxième tableau, Ézéchiel est transporté par la puissance de Dieu et amené à Tel Abib pour être guetteur pour la maison d'Israël. Il est chargé d'appeler à la repentance du peuple d'Israël et cela sans relâche, faute de quoi il sera puni. L'unité des thèmes qui se dégage est que tout appelé de Dieu reçoit une mission qu'il doit exécuter sans résigner devant l'engeance de rebelles. Le verset qui retient notre attention dans ce chapitre 3 est le verset 10. Fils d'homme, toutes les paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur. Écoute de toutes tes oreilles et va-t'en vers les exilés, vers les enfants de ton peuple, pour leur parler. Le chapitre 4, quant à lui, comporte 17 versets pour être subdivisés en deux parties. La première, Dieu manifeste sa colère vis-à-vis de Jérusalem et entreprend de l'assiéger en utilisant le prophète Ézéchiel. 2. Dieu se montre tolérant vis-à-vis de Ézéchiel, à qui il maintient l'âme pure, mais entend détruire la réserve de pain de tout Jérusalem. Le verset 14 retient notre attention lorsque Ézéchiel dit à Dieu, « Ah, Seigneur Yahweh, mon âme n'est pas impure. Depuis mon enfance jusqu'à présent, jamais je n'ai mangé de bêtes crevées ou déchirées, et aucune viande avariée n'est même entrée dans la bouche. » Dieu nous appelle à être des guetteurs dans nos cités et milieux de vie en annonçant la parole reçue afin que les lamentations, les plaintes ne soient pas le partage de nos frères. Merci. Bonsoir. Étant donné que 5-6 n'est pas prêt, on va aller avec les chapitres 7-8 du livre d'Ézéchiel. Je m'appelle Zongo Tegawende Ismaël, j'expose pour Madame Napon Nari Alice de la paroisse Notre-Dame des Apôtres et sa binôme Sanou Aurore qui est de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Elles exposent sur les chapitres 7 et 8. Le chapitre 7, lui, il est composé de 27 versets, il comprend deux parties. La première partie du chapitre 7 annonce la fin prochaine. Les versets 1 à 4 annoncent que le jugement de Dieu ne se limiterait pas aux montagnes d'Israël, mais qu'il atteindrait la terre d'Israël, c'est-à-dire le pays dans son intégralité. Dans les versets 5 à 9, Dieu révéla à Ézéchiel que le temps de patience avait atteint son terme. Le jugement serait exercé sans pitié, car il était justifié. De même, après avoir montré sa patience, Dieu laissa bientôt cours à sa colère et jugera nos contemporains. Alors, il faut les avertir de l'imminence de ce jour. La deuxième partie porte sur les péchés d'Israël. Elle part du verset 10 jusqu'au verset 27, qui montre que le jugement devrait venir sur le peuple de Dieu à cause de ses péchés. L'Éternel énumère quelques formes de ceux-ci: l'orgueil, la méchanceté et la violence, l'iniquité, l'idolâtrie, l'amour de l'argent. Le verset clé, c'est le verset 27. Le roi sera dans le deuil, le fils sera plongé dans la désolation, les mains des gens du pays trembleront. J'agirai selon leur conduite, je les jugerai selon leur jugement, et ils sauront que je suis Yahvé. Chers frères et sœurs, si le Seigneur doit juger selon notre conduite, que restera-t-il de nous? Prenons ce rappel à l'ordre et abandonnons notre vie de péché. Le chapitre 8, lui, il est composé de 18 versets. Première partie, idolâtrie dans le temple. Les Juifs avaient rempli les lieux saints d'abominables idoles par lesquels ils provoquaient Dieu. Verset 3, par exemple, pour le faire partir. Verset 6. Deuxième partie, les abominations en secret, des versets 7 au verset 13. Dans un second temps, Ézéchiel fut amené vers un endroit où 70 des anciens servaient des idoles dans une chambre secrète faisant partie des bâtiments du temple.
Les pleurs sur Tamar, du verset 14 au verset 15. Dans une troisième scène, Ézéchiel vit des femmes qui vénéraient un dieu sumérien et syrien qui s'appelait Tammuz. La vénération du soleil, verset 16. Enfin, Ézéchiel vit dans la cour du temple près de l'autel 25 hommes qui prièrent le soleil. Face à de telles attitudes, vient le verdict de Dieu dans les versets 17 et 18. Les Juifs idolâtres avaient repris des coutumes religieuses de Syrie, l'idole, de l'Égypte, les bêtes, de Sumer, Tammuz, de Perse, le soleil. Face à toutes ces abominations dans le temple même, Dieu décida un jugement définitif et justifié au verset 18. Le verset qui a marqué leur attention, c'est le verset 12. As-tu vu, fils d'homme, ce que font dans l'obscurité les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre ornée de peinture? Ainsi, ils disent, Yahvé ne nous voit pas, Yahvé a quitté le pays. Ainsi, tout homme qui pense se cacher de Dieu se flatte lui-même. Les chapitres 7 et 8 font l'état des péchés au sein du peuple juif, mais encore pire au sein même du temple de Dieu. Ces chapitres restent d'une actualité poignante et nous interpellent sur nos agissements, nous laïcs engagés et peuple libre de Dieu. Que le Seigneur nous prenne en pitié. Amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Sévro Zacharie de la paroisse Saint-Pierre, apôtre de Gouin, CCB Saint-Augustin. Mon binôme est M. Bitera Mathias de la paroisse Saint-Jean-Paul, Saint-Jean-Marie Vianney, CCB Saint-Joanny. Nous commandons les chapitres 9 et 10 du livre du prophète Ézéchiel, qui comportent respectivement 11 et 12 versets. Le chapitre 9 se subdivise en deux parties. La première partie, allant du verset 1 à 7, concerne les ordres divins. La deuxième partie, verset 8 à 11, est l'exécution du jugement. Le chapitre 10 comporte trois parties. La première partie va du verset 1 au verset 8, et c'est une vision des chérubins et des braises ardentes. La gloire de Dieu remplit le temple, mais le péché menace son départ. La deuxième partie, versets 9 à 17, révèle les actions des chérubins et le mouvement des roues. Et la troisième partie, du verset 18 au verset 22, décrit le départ de la gloire. Dieu retire sa gloire en raison de l'apostasie de Jérusalem. Ces deux chapitres abordent les thématiques sur la gloire et sur la justice divine. Dieu est saint et juste. Il ne tolère pas le péché et il reconnaît la fidélité même individuelle. Voici deux versets qui expriment au mieux cette thématique. Ézéchiel chapitre 9 verset 4. Et Yahvé lui dit, parcours la ville, parcours Jérusalem et marque d'un signe au front les hommes qui gémissent et pleurent sur toutes les abominations qui se pratiquent au milieu d'elle. Et le deuxième chapitre, Ézéchiel 10, 4. La gloire de Yahvé s'éleva au-dessus le chérubin vers le seuil du temple. Le temple fut rempli de la nuée et le parvis fut rempli de la lueur de la gloire de Yahvé. Dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien, d'autres versets évoquent les mêmes sujets. Bon, nous vous conseillons de les consulter. Il s'agit de l'Apocalypse chapitre 7, verset 4 et Exode chapitre 32, verset 27. Le chapitre 9 et 10 d'Ézéchiel illustre la sainteté de Dieu et son intolérance envers le péché. En cette époque où la société tend à banaliser le mal et à relativiser les valeurs morales, les chrétiens sont particulièrement interpellés. Que l'Esprit Saint nous accompagne. Je vous remercie. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Savadro Filamente de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasso, CCB Saint-Moïse. Je suis chargée de présenter l'exposé de Madame Bambara à l'info Flore Suzanne de la paroisse Saint-André de Samba, CCB Saint-Ambroise à Borgo, et de Madame Tapsova Caroline, paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Jean d'Arc. Les chapitres 11 et 12.
Nous avons l'honneur ce soir de vous présenter les chapitres 11 et 12 du livre d'Ézéchiel, dans lesquels se poursuivent les visions du prophète. Le chapitre 11, composé de 25 versets, dans un premier temps, dénonce les péchés des chefs politiques de Jérusalem et le châtiment que Dieu leur réserve. Et dans versets 1 à 13, un second temps, présent, la nouvelle alliance, la restauration promise aux exilés, versets 14 à 21. La vision d'Ézéchiel. Dans ce chapitre s'achève sur Jérusalem qui perd la gloire de Yahvé. Dans le chapitre 12, composé de 28 versets, Ézéchiel, sous l'ordre de Dieu, mine la fuite humiliante du roi Sédécias, lorsqu'il sera réduit à abandonner Jérusalem à l'ennemi, versets 1 à 16. Il décrit ensuite les maux qui fondront sur le pays à la suite de cet événement, versets 17 à 18. Il atteste enfin la vanité des discours par lesquels on a tendance à se rassurer à l'entente des menaces divines, versets 21 à 28. Ce que nous retenons de ces deux chapitres, Dieu promet d'être un sanctuaire pour ceux qui sont déjà en exil. Les fidèles comme Ézéchiel seraient récompensés pour leur fidélité à Dieu, malgré la voix populaire qui les menait au péché et à la mort. De Dieu, nous recevons des messages d'espoir et de pouvoir transformateur de sa grâce. Par l'œuvre de son Saint-Esprit, il peut adoucir nos cœurs, nous permettant de vivre profondément son amour, sa vérité et sa présence. Le Seigneur est miséricordieux et a toujours un désir de restauration pour nous. Toutefois, nous devons aussi garder à l'esprit la gravité du péché et ses conséquences, l'importance de la repentance et la réalité du jugement de Dieu. Nous pouvons trouver paix et sécurité dans les promesses de Dieu en lui obéissant. Dieu nous invite à prendre au sérieux ses avertissements et à examiner nos vies pour déceler les domaines dans lesquels nous résistons à sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. Bonsoir à tous. Alors, mon binôme, Madame Simone Compaoré, de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Gabriel et moi-même, au sommet, CCB Sainte-Faustine, paroisse Saint-Camille de Dagnoy, sommes chargés de présenter un résumé des chapitres 13 et 14 du livre du prophète Ézéchiel. Les chapitres 13 et 14 du livre d'Ézéchiel comportent chacun 23 versets et peuvent être structurés en 4 parties. La première partie, contre les faux prophètes, chapitre 13, versets 1 à 16. Ézéchiel nous dit ce qui distingue le faux prophète et le vrai prophète. Le vrai prophète est généralement le contraire de ce dit généralement le contraire de ce que la majorité des gens veulent entendre. Il prend le risque de dénoncer le péché. Il révèle les causes profondes du mal au lieu de proposer des solutions de fortune qui le dissimulent pour un temps. Il est sur le rempart tel une sentinelle, montrant avec lucidité le jugement de Dieu tout proche, c'est-à-dire les conséquences inévitables du péché. Il défend son peuple contre la colère de Dieu par son intercession. Ézéchiel reproche aux faux prophètes leur optimisme fallacieux. Jérusalem est comme une maison menacée par les éléments déchaînés, alors qu'il faudrait réparer sérieusement l'édifice. Certains se contenteraient de masquer les lézards avec un simple crépi. La deuxième partie, les fausses prophétesses. Chapitre 13, versets 17 à 23. Ézéchiel mentionne les prophétesses et leurs rites dont le sens précis nous échappe. Elles encourageaient les gens à se préoccuper de leurs rêves, de leurs superstitions et de 1000 remèdes illusoires au lieu de voir leurs propres fautes. La troisième partie, contre l'idolâtrie. Chapitre 14, versets 1 à 11. Le prophète exprime avec énergie l'indignation dont Dieu est rempli à la vue de l'idolâtrie qui continue à régner dans le peuple.
Dieu n'écoute pas la prière que lui adresse. Dieu n'écoute pas la prière qui lui est adressée par un cœur sans droiture. À combien plus forte raison refuse-t-il de répondre à l'intercession de son prophète, à ceux qui, tout en se livrant à l'idolâtrie, viennent le consulter en ce qui le concerne. La partie 4, la responsabilité personnelle. Si le prophète se laisse entraîner, si par intérêt le prophète répond à des questions qui n'ont rien à voir avec sa mission, Dieu punira à la fois le prophète et celui qui le consulte. Ceux qui se laissent tromper par les faux prophètes sont les premiers coupables. Ils vont vers eux, sachant que là au moins, on ne leur montrera pas leurs fautes. L'unité du thème, c'est le péché et son châtiment. Le verset significatif que nous avons retenu, c'est Ézéchiel 14, 10. Ils porteront le poids de leurs fautes. Telle la faute de celui qui consulte, telle sera la faute du prophète. Les liens avec d'autres passages. Au niveau de l'Ancien Testament, on a Ézéchiel 13. Non. Ézéchiel 13, 1 à 2 est en lien avec Jérémie 14, 13 à 16, 23, 9 à 40, 27, 9 à 10 et 16 à 18. Au niveau du Nouveau Testament, nous n'avons retrouvé aucune référence. Le message des chapitres 13 et 14, c'est que le Seigneur nous appelle à une conversion permanente et à la fidélité à sa parole. Je présente pour Kourago Kabore Esrita de la paroisse Sainte-Monique de Sandro, CCB Saint-Michel, et de Dissa Sanfo A.W. Marie Gloriana de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde. Il présente le chapitre 15 et 16 du livre du prophète Ézéchiel. Le chapitre 15 évoque la parabole de la vigne et se compose de 8 versets. Ézéchiel décrit à travers cette parabole le côté négatif de la condition de Jérusalem et les conséquences qui en découlent. Le chapitre comporte une partie. La vigne qui ne porte pas de fruits est jetée au feu, versets 1 à 8. Quant au chapitre 16, il aborde l'histoire symbolique de Jérusalem et comporte 63 versets. À travers ce chapitre, Ézéchiel expose une autre parabole qui englobe toute l'histoire de Jérusalem, son origine, son ascension, sa beauté, sa gloire, son apostasie, son jugement, sa délivrance et sa bénédiction finale. Il peut être subdivisé en 7 parties. Origine de Jérusalem, versets 1 à 7. Ascension de Jérusalem, la capitale d'Israël, 8 à 14. Dégénérescence de Jérusalem, 15-34. Jérusalem jugée par le moyen de ses amants, 35-43. Jérusalem comparée à ses voisines, 44-52. Relèvement promis, 53-59. Nouvelle alliance avec Jérusalem, 60-63. Les versets touchants. Chapitre 15, verset 2. Fils d'homme, pour quelle raison le bois et la vigne vaudrait-il mieux que tous les autres bois? Pourquoi les branches seraient-elles meilleures que celles des arbres de la forêt? Chapitre 16, verset 33. À toutes les prostituées, on a fait un cadeau, mais c'est toi qui faisais des cadeaux à tous tes amants. Tu les payais pour qu'ils viennent vers toi de tous côtés se prostituer avec toi. Lien avec d'autres livres. 2 Pierre 2, 6. Il a condamné aussi les villes de Sodome et Gomorrhe à la catastrophe en la réduisant en cendres et
et en a fait un exemple pour montrer aux impies ce qui les attend. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Actualité. L'histoire de Jérusalem symbolise en fait celle de tout homme. Dieu est venu dans la personne de son Fils à la rencontre de sa créature qui se trouvait dans un dramatique état de déchéance morale. Nous avons souvent besoin que le Seigneur nous rappelle notre origine. Ni notre hérédité, ni notre comportement ne nous méritait son amour. Oui, notre Dieu est riche en miséricorde et nous a sauvés à cause de son grand amour. Éphésiens 2, 4. Éphésiens 2, 4. Quelle réponse allons-nous donner à l'immense grâce dont nous avons été les bénéficiaires? Prière. Que cette description choquante nous stimule à consacrer notre vie entière pour servir le Seigneur et à fuir l'amitié avec le monde. Que l'Esprit Saint nous y aide. Je suis chargée de présenter le résumé des chapitres 17 et 18 du livre d'Ézéchiel de Emmanuel To et de Toné Yago Brigitte, tous deux de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCV Saint-Lazare. Le chapitre 17, que nous avons intitulé « Jugement sur Sédécias, rompant l'alliance faite avec Nebuchadnezzar », contient 24 versets. Il nous présente le jugement porté par l'Esprit de Dieu sur Sédécias pour avoir méprisé le serment de Nebuchadnezzar, lui avait fait prêter au nom de l'Éternel. Israël n'ayant pas pu se maintenir dans son intégrité devant Dieu, l'Éternel avait confié l'empire du monde au chef des gentils qu'il avait suscité. Tel était son propos arrêté. Mais il avait disposé le cœur de Nebuchadnezzar à respecter le nom de l'Éternel. Juda aurait pu demeurer encore le centre de la bénédiction religieuse et la lampe de David aurait pu encore luire là, quoique la royauté de sa famille eût été assujettie au chef des gentils en attendant le résultat des jugements et des voies de Dieu. Quant au chapitre 18 intitulé « Le jugement de chacun est selon sa propre conduite », il contient 32 versets. Il en ressort un principe important des voies de Dieu qui est mis en évidence à cette époque. Chapitre 18, verset 4. Dieu jugerait l'individu selon sa propre conduite. La nation méchante, comme telle, était jugée. En fait, ce n'était pas non plus pour l'iniquité des pères qu'elle était jugée. Ses propres iniquités actuelles rendraient le jugement que leurs pères avaient mérité, le jugement de leurs propres actes. Mais maintenant, à l'égard de la terre d'Israël, le principe de gouvernement posé au chapitre 34, verset 7 de l'Exode était abrogé et les âmes appartenant individuellement à l'Éternel devaient subir individuellement le jugement de leurs propres péchés. Aussi, Dieu pardonnerait aux pécheurs qui se repentiraient, car il ne prend pas plaisir en la mort du pécheur. Il s'agit encore du gouvernement d'Israël sur la terre. Chacun serait jugé individuellement selon ses voies. L'unité générale qui se dégage dans le chapitre 17 est que toutes les puissances de la terre reconnaîtraient la parole et les actes de l'Éternel, car Dieu, dans sa souveraineté, parle et accomplit ce qu'il a dit. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les paresseux et toutes sortes d'oiseaux à l'ombre de ses branches. Ils habiteront. Le verset 24. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdis l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. L'unité générale qui se dégage dans le chapitre 18 est que si le méchant se détournait de ses péchés qu'il avait commis, il vivrait et ne mourrait pas. Ce n'est pas le Père,
ni le Fils, à cause des péchés de son Père qui meurt. L'âme ou la personne elle-même qui a péché meurt pour ses propres péchés. Le verset 4. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Père aussi bien que celle du Fils, elles m'appartiennent. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Verset 21. Mais le méchant, s'il se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Le verset 22. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Les versets suivants ont retenu notre attention. Dans le chapitre 17, le verset 24. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdis l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Le chapitre 18, le verset 23. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Comme lien avec d'autres passages des Saintes Écritures, nous pouvons citer chapitre 17. Nous avons 2 Rois 24, verset 27, 2 Rois 24, verset 25 et Jérémie 52. Le chapitre 18, 2 Rois 14, verset 6, Exode 20, verset 5, Deutéronome 5, verset 9. Les 2 chapitres nous rappellent la puissance et la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple. Si nous l'écoutons et quittons nos péchés et nos actes mauvais, il nous prend dans notre état de pécheur. Dans la 3e partie, nous avons le verset 24 à 44. Le Seigneur énumère les trahisons des descendants d'Israël qui ont perpétué l'idolâtrie. Pour cela, ils seront dispersés et malmenés à travers d'autres nations. Parmi les candidats au retour des exilés, récalcitrants seront exclus après le tri. Yahvé ramènera et rassemblera son peuple pour montrer aux yeux de tous qu'il est vraiment le Seigneur Dieu. L'unité de thème. Yahvé est le Seigneur qui conduit Israël malgré ses révoltes. De nos jours, certaines personnes ont même perdu l'espoir d'être pardonnées, l'espoir d'une vie où il y aura la paix. Dieu n'a pas changé. Ses faveurs ne sont pas épuisées. Ayons confiance à sa miséricorde. Repentons-nous sincèrement de nos péchés, purifions-nous et implorons le Seigneur pour qu'il efface nos péchés et qu'il nous donne sa paix. Bonsoir, je m'appelle Zongo Ismaël. J'expose avec mon binôme Sommet Philippe sur les chapitres 19 et 20. Le chapitre 19 est composé de 14 versets, tandis que le chapitre 20 est composé de 44 versets. Ça fait 58 versets au total. Le chapitre 19 a été subdivisé en 2 parties. La première partie part du verset 1 à 9, la complainte des lions. La deuxième partie part du verset 10 à 14, la complainte de la vigne. Dans la première partie du chapitre 19, le Seigneur demande à son prophète Ézéchiel de chanter une complainte sur les princes d'Israël à travers le symbole de la lionne et de ces 2 jeunes lions qui représentent d'abord Jérusalem ainsi que ces 2 rois qui furent tous humiliés et déportés. L'un Joachaz en Égypte et l'autre Joachim en Jérusalem. Dans la deuxième partie du chapitre 19, cette autre complainte parle du peuple d'Israël, jadis vigne fructueuse, mais malheureusement devenue improductive. Quant au chapitre 20, on l'a subdivisé en 3 parties. Dans la première partie qui part du 1er verset au 14e verset, Dieu conduit Israël malgré ses révoltes. Suite à la demande des anciens d'Israël, le Seigneur répond en rappelant par la bouche du prophète Ézéchiel comment il s'est engagé et révélé, puis comment il a conduit Israël malgré ses révoltes jusqu'à sa sortie d'Égypte. Dans la deuxième partie du chapitre 20, c'est-à-dire du verset 15 au verset 26, pour demeurer fidèle à sa promesse et pour ne pas être méprisé par les autres populations qui observent,
Le Seigneur a eu pitié d'Israël en préservant leurs enfants. Malgré cela, la descendance d'Israël n'a pas cessé de désobéir à Dieu. Israël subira la dispersion. Dans la troisième partie qui part du verset 27 au verset 44, le Seigneur énumère les trahisons des descendants d'Israël qui ont perpétué l'idolâtrie. Pour cela, ils seront dispersés et malmenés à travers d'autres nations. Parmi les candidats au retour, les exilés récalcitrants seront exclus. Après le tri, Yahvé ramènera et rassemblera son peuple pour montrer aux yeux de tous qu'il est vraiment le Seigneur Dieu. L'unité des thèmes, c'est Yahvé est le Seigneur qui conduit Israël malgré ses révoltes. Le verset significatif qu'on a retenu, c'est les versets 43 et 44 du chapitre 20. Là, vous réfléchirez à votre conduite passée et aux actions qui vous ont rendu impurs. Vous serez pris d'un grand dégoût de vous-même à cause de tout le mal que vous avez commis. Lien avec un passage de l'Ancien Testament, c'est 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Lien avec un passage du Nouveau Testament, Luc 12, des versets 17 et suivants. Il se mit à réfléchir sur lui-même. Il s'agit de l'enfant prodige. « Je pâtirai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi, contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » De nos jours, certaines personnes ont perdu l'espoir d'être pardonnées, l'espoir d'une vie où il y aura la paix. Dieu n'a pas changé, ses faveurs ne sont pas épuisées. Ayons confiance en sa miséricorde, repentons-nous pour qu'il efface nos péchés et qu'il nous donne sa paix. Comme le proclamait notre nouveau pape Léon XIV lors de sa première déclaration, que la paix du Christ soit avec nous. Amen. Moi, c'est Pierre Ouedraogo de la paroisse Saint-Paul de Guilungu, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Jacques-Beg. Mon binôme, Madame Dahani Nekabore Alice, de la paroisse Sacré-Cœur de Donsin, CCB Saint-Paul de Puy-de-Go. Présentation du chapitre 21 et 22 du livre d'Ézéchiel. Le chapitre 21. Le chapitre 21 du livre d'Ézéchiel compte 37 versets que nous avons divisés en 3 parties. Première partie du verset 1 à 5, l'ordre de l'Éternel. L'Éternel ordonna à Ézéchiel de prophétiser contre la maison d'Israël. Dieu a toujours aimé son peuple. Il a suscité un prophète pour les avertir de leur mauvaise conduite. Mais au lieu d'écouter et de prendre au sérieux cette déclaration divine, les Juifs s'excusaient en prétendant que les paroles d'Ézéchiel n'étaient guère compréhensibles. Soyons toujours attentifs aux conseils de nos prêtres pendant les homélies. Deuxième partie du verset 6 à 22. La prophétie du massacre. Ici, le prophète annonce un jugement sanglant et général sur le peuple et ses conducteurs. Ce message était si amer qu'Ézéchiel dut gémir, crier et hurler. Le verset 12 illustre cela. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Le prophète avait la mission d'annoncer le jugement, mais il devait livrer son message en prenant par avance sur lui-même la peine et la douleur que connaîtrait bientôt son peuple. Troisième partie du verset 23 à 32, le dernier roi. À cause des injustices du peuple juif, le jugement viendrait. Verset 29. Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants. Donc le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Le méchant prince d'Israël était Sédécias qui avait rompu l'alliance faite avec Nabuchodonosor.
Ézéchiel chapitre 22. Le chapitre 22 compte 31 versets subdivisés en deux parties. Première partie du verset 1 à 12, les crimes de Jérusalem. Les crimes se multipliaient dans tout le pays. Voyons au verset 10, au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impurité. D'autres péchés sont encore mentionnés dans ces versets. Et c'est ainsi que nous sommes parfois sans la grâce de Dieu. C'est pour cela que Saint Paul attire notre attention dans la lettre aux Éphésiens 2, 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair. La deuxième partie du verset 13 à 31. Face à l'accumulation des crimes de Jérusalem, Dieu doit exercer sa justice. Verset 14. Ton cœur sera-t-il fermé? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Les conséquences à long terme seront la dispersion parmi les nations et le mépris de celles-ci envers Israël. Versets 15 à 16. Au court terme, le feu va venir sur Israël. Dans les versets 17 à 22, la ville est présentée comme un fourneau et ses habitants comme des débris métalliques, sans aucune valeur. Le feu figure des armées babyloniennes qui seront l'instrument choisi par Dieu pour exercer sa colère. Cette image nous amène à nous poser la question: quelle valeur a notre vie quotidienne pour Dieu? Sommes-nous des vases d'or ou d'argent dévoués au service du Maître? Que la parole de Dieu nous sanctifie afin d'ôter de nos cœurs les scories, afin que nous soyons des vases préparés pour le Seigneur. Amen. Je suis Madame Ouattara Stéphanie de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie. CCV Sainte-Joséphine Bakita et mon binôme Madame Traoré Diallo Marie-Ange de la même paroisse CCB Saint-Jean 23. Nous sommes chargés de vous présenter la synthèse du chapitre 23-24 du livre d'Ézéchiel. Le chapitre 23 comprend 49 versets que nous avons subdivisés en trois parties. La première partie, la prostitution de la Samarie et Jérusalem, versets 1 à 10. La deuxième partie, le châtiment de Jérusalem, versets 11 à 35. La troisième partie, Dieu condamne la Samarie et Jérusalem, versets 36 à 49. L'unité de thème qui se dégage est l'infidélité spirituelle. Les versets qui ont retenu notre attention, le verset 19, 20 et 21. Dans la première partie nous parle de la prostitution de Samarie et de Jérusalem. Elles se sont prostituées en Égypte dans leur jeunesse. L'aînée s'appelait Ola, la Samarie, et la sœur Oliba, Jérusalem. Ola me fit infidèle. Elle s'enflammait pour ses amants, les Assyriens, leurs voisins. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Verset 7. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de l'Assyrien pour lesquels elle s'était enflammée. Elles ont découvert sa nudité, elles ont pris ses fils et ses filles, ils les ont fait périr même avec l'épée. Elle a été renommée parmi les femmes après les jugements exercés sur elle. Verset 10. Dans la deuxième partie, nous parle de la comparaison de l'idolâtrie d'Israël et de Juda à l'ère adultère. Cette comparaison souligne que se détourner de Dieu pour adorer des idoles est aussi intime et ainsi intime et dommageable que l'infidélité dans le mariage.
verset 21 nous parle de ça. La dernière partie, le Fils de l'homme prononcera le jugement contre Ouala et Oliba et leur reproche les pratiques répugnantes. Elles se sont livrées à l'adultère et elles ont du sang sur leurs mains. Voici ce qu'elles m'ont fait. Elles ont rendu impur mon sanctuaire et elles ont profané mes sabbats. Verset 36 jusqu'au verset 38. Vous subirez les conséquences de votre mauvaise conduite et vos péchés que vous avez commis avec vos idoles impugnantes. Et là, vous saurez que je suis le Seigneur. Nous avons trouvé les liens avec d'autres livres, Hébreux 20, 25 à 26, Jérémie 7, 31, 19, 5, Jérémie 32, 35, Lévitique 18, 21. Tout comme Dieu envoya les Assyriens détruire Samarie et les Babyloniens raser Jérusalem, ce chapitre nous donne une grande leçon que nous devons apprendre des erreurs des autres. Le chapitre 24, composé de 27 versets, que nous avons subdivisé en deux parties. La première partie, Jérusalem comparé à une marmite, versets 1 à 14. Deuxième partie, le deuil d'Ézéchiel, versets 15 à 27. L'unité de thème qui se dégage le Seigneur se soucie de son peuple. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 15, 16 et 18. La première partie nous parle de la prophétie de la destruction de la ville et du temple de Jérusalem. La première partie est représentée par la parabole d'une marmite bouillante, verset 3. Et la seconde est représentée par la mort soudaine de la femme d'Ézéchiel dans le verset 15. La deuxième partie, Dieu annonce à Ézéchiel que sa femme mourra, mais qu'il ne doit pas pleurer. Ces actions seront un signe pour Israël que Dieu détruira le délice de nos yeux, tout comme Dieu l'a fait pour Israël. Lien avec d'autres livres, 2 Rois 25, Rois 24, Osée 12, 1. Ce chapitre montre que le Seigneur se soucie de ses peuples, où qu'ils soient, en nous apprenant que Dieu appelle ses prophètes sentinelles pour avertir ses enfants des dangers. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Madame Sawadogo Clarisse, mon binôme Madame Lompo Isabelle. Nous sommes chargés de vous présenter le résumé des chapitres 25 et 26 du livre d'Ézéchiel. Ces chapitres comprennent respectivement 17 et 21 versets que nous avons subdivisés en deux parties. Menace contre Ammon, Moab, Édom et Philistie, chapitre 25, versets 1 à 17. Ézéchiel annonce le jugement divin et les raisons sur ceux qui se sont réjouis du malheur du peuple de Dieu. Ammon s'est moqué de la destruction de Jérusalem et de son sanctuaire. Or, en se moquant du peuple de Dieu, l'on se moque de Dieu lui-même. Moab avait une attitude hostile envers Israël. Il les méprisait. Quant à Édom, sa haine envers les Israélites dépassait celle des autres nations. Voilà pourquoi le jugement d'Édom serait plus sévère que les autres. Les Philistins, eux, avaient pour objectif de détruire le peuple de Dieu. Toutes ces nations méritaient la punition de Dieu. L'annonce du jugement de Dieu doit nous encourager à répandre la bonne nouvelle afin que beaucoup de gens puissent se convertir et échapper à la colère divine. Jean 3, 36. Dieu est miséricordieux. 2 Rois 13, 23. Toujours prêt à renoncer au châtiment si nous acceptons de revenir à lui. Dans la deuxième partie, menace contre Tyr, chapitre 26, versets 1 à 21.
Tyr s'est réjoui des malheurs de Jérusalem. Cette joie malsaine deviendra le motif de sa ruine. La chute de Jérusalem éliminait les concurrents. Alors, les commerçants de Tyr espéraient augmenter leurs affaires au détriment du peuple de Dieu. L'amour de l'argent, qui est la racine de toutes sortes de maux, 1 Timothée 6:10, a détruit l'amitié qui existait autrefois entre ces deux villes. C'est pourquoi, nous chrétiens d'aujourd'hui, nous devons faire attention à l'amour des biens de ce monde et à l'avidité, parce qu'il nous éloigne de Dieu et nous met en conflit avec notre prochain. Aimons plutôt Dieu de tout notre cœur, aimons notre prochain comme nous-mêmes, comme le dit Matthieu 22, 37 à 39. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Je m'appelle Zungrana Noël de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosodo, CCB Saint-Philippe Isaac, avec ma binôme Madame Douanio Caroline, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Sacré-Cœur de Jésus. Nous vous présentons les résumés des chapitres 27 et 28 du livre d'Ézéchiel. Le chapitre 27 du livre d'Ézéchiel compte 36 versets et parle du deuxième complainte sur la chute de Tyr. Nous l'avons scindé en deux parties. La première partie va du verset 1 à 25. Dans cette partie, le messager de Dieu Ézéchiel fait l'éloge de Tyr en évoquant la forteresse de la ville, sa beauté, ses bonnes relations commerciales qui se pratiquaient en mer avec les différents partenaires commerciaux, Édom, Yawan, Tubal et Mésec. L'argent, le fer, l'étain et le plomb étaient les moyens d'échange. La deuxième partie parle du naufrage de Tyr, les versets 26 à 36. En effet, brisé par le vent d'Orient, Tyr va couler au cœur des mers avec ses richesses, son frais, ses marchandises, les courtiers et tous les hommes de guerre qu'il porte. Les gens crieront amèrement. Ils prononceront une complainte et Tyr deviendra un objet d'effroi. L'unité du thème qui se dégage est que l'orgueil de Tyr a précédé sa chute. Des versets similaires dans l'Ancien Testament en note Genèse 10, 27, 1 Roi 10, 1 et dans le Nouveau Testament Apocalypse 18, 18 à 19. Le verset 36 a retenu notre attention. Les trafiquants des peuples ont sifflé sur toi, car tu es devenu un objet d'effroi. C'en est fait de toi à jamais. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous offre une certaine opportunité, rendons-lui gloire, faisons ce qui lui plaît de peur d'être déçus à force de nous enorgueillir. Le chapitre 28, lui, compte 26 versets et parle de la chute de Tyr, de Sion et l'élévation d'Israël. Nous l'avons subdivisé en 4 parties. Premièrement, Ézéchiel adressa de la part de Yahvé un message contre le roi de Tyr, versets 1 à 10. En effet, l'orgueil du roi de Tyr, se prenant pour Dieu sage et intelligent, attira la colère de Yahvé qui fit venir contre lui des étrangers pour lui faire périr. Deuxièmement, la chute du roi de Tyr. Ézéchiel s'adressa de la part de Yahvé au roi en ces termes. Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse et de justice, jusqu'à ce que l'injustice advienne. L'orgueil ayant pris le dessus, tu es devenu un objet d'effroi. C'en est fait de toi à jamais. Troisième partie, des versets 20 à 23, Ézéchiel déclare la mort d'homme sous l'épée de Yahvé. Dans la quatrième partie, c'est la délivrance d'Israël des nations où le peuple habitera en sécurité, bâtira des maisons et plantera des vignes. L'unité du thème qui se dégage est la colère de Dieu face à ceux qui lui désobéissent et l'élévation pour Israël, un peuple obéissant. Les versets similaires, Genèse 23, 5, Isaïe 14, 13, Isaïe 10, 2 et 7. Le verset 17 a retenu notre attention. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté à terre. Je t'ai offert un spectacle au roi.
Frères et sœurs, comme le dit la parole de Dieu, l'orgueil précède la chute et l'humilité la gloire. Quel que soit notre titre, grade, rang social, restons toujours des êtres humbles, obéissants à Dieu, car en voulant s'égaler à Dieu, nous attirons toujours sa colère sur nous. Daigne le Seigneur nous y aider. Mon binôme Kaboré Nari Sylvie de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Sainte-Marie, et moi-même Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Bissy, coordination Saint-Marc, avons la joie de vous présenter notre exposé sur les chapitres 29 et 30 du livre du prophète Ézéchiel, qui aborde principalement la prophétie contre l'Égypte et son déclin, ainsi que le jugement que Dieu va exercer sur cette nation. Il compte respectivement 21 et 26 versets. Il peut être subdivisé comme suit. Chapitre 29, annonce de la prophétie. 1:6. Ézéchiel reçoit une révélation concernant l'Égypte, décrivant son orgueil et sa prétention. Dieu évoque des images de serpents dans le Nil comme métaphore de la situation des Égyptiens. 2. Le jugement annoncé, versets 7-12. Le prophète annonce une destruction complète de l'Égypte et de ses idoles, soulignant que le pays sera déserté. L'absence de la présence divine est une sanction pour le peuple. Destination de l'Égypte, 13-16. Dieu promet de disperser les Égyptiens parmi les nations et de les rassembler à nouveau, mais seulement pour les faire perdre leur fierté et leur arrogance. Restauration future, 17-21. Après un long exil, Dieu promet un avenir pour l'Égypte où elle sera restaurée, mais cela ne sera pas sans passer par un jugement sévère. Chapitre 30. Proclamation de la calamité. 1:5. Ézéchiel appelle à pleurer sur l'Égypte qui sera envahie par des puissances étrangères, notamment les Babyloniens. Détail des malheurs. 6-9. Le chapitre décrit les conséquences de cette invasion, le deuil qui suivra et la désolation des cités égyptiennes. 3. Soudaineté du jugement. 10-19. Ézéchiel expose les conséquences dramatiques que subira l'Égypte. La nation va connaître une destruction soudaine et inexorable. Intervention divine. Dieu affirme qu'il mettra fin à la puissance d'Égypte, soulignant un jugement divin qui contritera leur orgueil et leur opposition à la volonté divine. Unité des thèmes. Les chapitres 29 et 30 mettent en lumière le jugement divin contre la fierté humaine et l'idolâtrie. Ils illustrent la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. Lien avec d'autres livres de la Bible. Ces chapitres évoquent des thèmes similaires à ceux du livre d'Isaïe, en particulier dans les passages où Dieu annonce la chute des puissances opposées à lui. Ésaïe 19. On observe également des échos dans les livres de Jérémie qui abordent le jugement contre des nations. Verset significatif. Ézéchiel 33. Car le jour est proche, oui, le jour de l'Éternel est proche. C'est un jour de nuages, c'est le temps des nations. Mais ça pour nos chrétiens d'aujourd'hui. Ces chapitres rappellent l'importance de l'humilité devant Dieu et avertissent des conséquences de l'orgueil et de l'idolâtrie. Pour les chrétiens modernes, ils incitent à faire confiance à la souveraineté de Dieu sur toutes les nations et à se détourner des valeurs temporelles pour se recentrer sur la foi et la piété. Il encourage également à conduire ses comportements conformément à la volonté divine, sachant que tout jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4:17. Je vous remercie. Je me nomme Ghislaine Yanogo. Avec la sœur Madeleine Tiendrebego, nous vous présentons le résumé des chapitres 31 et 32 du livre du prophète Ézéchiel qui est composé en tout de 50 versets. Dans ces chapitres, le prophète Ézéchiel est mandaté par Yahvé pour annoncer à Pharaon sa déchéance ainsi que les malheurs qui s'abattront sur lui et son peuple. Nous avons subdivisé les deux textes en 3 parties. Premièrement, la description de la puissance et de la beauté de Pharaon et de l'Égypte sous les signes du cèdre et du crocodile. Ézéchiel 31, 1-9 et Ézéchiel 32, 1-2. Deuxième partie, le châtiment divin contre Pharaon et l'Égypte.
Ézéchiel 31, 10 à 18 et Ézéchiel 32, 3 à 17. Pharaon a péché contre Yahvé par son orgueil en disant ceci dans Ézéchiel 29, 3. Mon Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Pharaon s'est déclaré créateur du Nil, auteur des richesses et de la puissance de son royaume. Il s'est fait l'égal de Dieu. Ce péché conduit à son envahissement par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Non seulement l'Égypte est asservie, mais ses fils mourront par l'épée. Confère Ézéchiel 31, 18. Aussi, les arbres et les eaux du Nil seront asséchés. Saint Paul dans Romains 6, 23 nous dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort, mais en Jésus-Christ, nous avons le salut. Ce que nous sommes et ce que nous possédons viennent de Dieu, et c'est Dieu notre Créateur et notre salut. Confère Genèse 1 et 2. Troisième partie, la descente de Pharaon au Sheol. Ézéchiel 32, 18 à 32. Pharaon est accueilli par les nations barbares et puissantes qui sont toutes tombées par l'épée. Nous avons Assur, Élam, Méchec, Tubal et Édom. Du milieu du Sheol, les puissants héros, les alliés lui diront, ils sont descendus, ils sont couchés les incirconcis victimes de l'épée. Ézéchiel 32, 21. L'incirconcis est celui qui vit en mettant Dieu à l'écart, qui n'a pas confiance en Dieu. Et l'incirconcision conduit inévitablement au malheur, à la mort. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Confère Jean 15, verset 5. L'unicité de thème est « Les oracles du Seigneur face à l'orgueil de Pharaon ». Le verset significatif pour nous est Ézéchiel 32, 15. Je lis, « Quand je ferai du pays d'Égypte une désolation et que le pays sera dépouillé de ce qu'il contient, quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, ils sauront que je suis Yahvé. » Nous avons aussi retenu quelques phrases significatives pour nous. Nous avons ainsi par Yahvé qui a été cité 5 fois et oracle du Seigneur qui a été cité aussi 6 fois. Tout ceci montre que la parole de Dieu et sa volonté s'accomplissent toujours. Nous sommes donc invités à craindre Dieu, avoir un grand respect pour Dieu et éviter que la colère de Dieu tombe sur nous suite à notre inconduite. Pour nous aujourd'hui, Dieu nous invite à vivre avec lui et à faire sa volonté. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu contribue à l'œuvre du salut comme Jésus qui, au jardin de Gethsémani, a dit ceci. « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Faire la volonté de Dieu, c'est vivre avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui sont un. La vie trinitaire nous permet de participer pleinement à l'œuvre de création avec Dieu, notre Créateur, comme il le veut. Notre orgueil a fait de nous de petits dieux, nous empêchant de collaborer avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, prions, convertissons-nous et vivons dans l'espérance, car Jésus-Christ nous a donné le salut. Bonsoir. Je suis Mme Poda B. Claudine, paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Agnès d'Assise. Avec mon binôme, nous sommes chargés de présenter les chapitres 33 et 34 du livre du prophète Ézéchiel. Les chapitres 33 et 34 contiennent au total 64 versets et peuvent être structurés en 4 parties. La première partie, constituée du chapitre 33, versets 1 à 9, décrit le rôle du guetteur et fait du prophète un guetteur. Dans la deuxième partie, chapitre 33, versets 10 à 20, face au découragement du peuple, se déclarant écrasé par le poids de ses péchés et incapable d'y échapper, Ézéchiel affirme en réponse la possibilité d'une conversion. Dans la troisième partie, chapitre 33, versets 21 à 33, il est question de la prise de Jérusalem, mais aussi de l'attachement du peuple à son pays et d'une confiance présomptueuse en l'avenir malgré la catastrophe. Dans la quatrième partie, Ézéchiel reproche aux pasteurs d'Israël, c'est-à-dire les rois et les chefs laïcs du peuple, leurs crimes.
chapitre 34, versets 1 à 10. Les versets 11 à 16 évoquent la reprise par Dieu du troupeau pour être lui-même le pasteur. Plus tard, Yahweh donnera à son peuple un pasteur de son choix, versets 23 à 24, dont la description du règne suggère une ère messianique, versets 25 à 31. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties est le péché et les conséquences du péché. Le verset touchant est le verset 10 du chapitre 34. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Je me déclare contre les pasteurs. Je leur reprendrai mon troupeau et désormais, je les empêcherai de paître mon troupeau. Ainsi les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes. J'arracherai les brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Lien des chapitres avec l'Ancien Testament. Lévitique 17, 10 à 14, Jérémie 23, 1 à 6, Zacharie 11, 4 à 17, Isaïe 54, 1 à 12. Lien avec le Nouveau Testament. Luc 8, 21, Matthieu 7, 26, Matthieu 18, 12 à 14. Message des chapitres pour nous aujourd'hui. Les chapitres 33 et 34 du livre du prophète Ézéchiel. Des chapitres 33 et 34 du livre du prophète Ézéchiel, nous tirons deux messages. Le premier, c'est que nous devons nous conduire en bon père de famille à l'égard de ceux que Dieu place sous notre autorité. Le deuxième message, c'est que nous devons à tout prix éviter le péché et nous repentir quand nous y tombons. Car s'il est vrai que notre Seigneur est miséricorde, il est aussi vrai qu'il est justice. Et s'il est vrai que dans l'hymne de l'exulté, il est dit « Heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel Rédempteur », il est aussi vrai que le Rédempteur reviendra au dernier jour, mais cette fois en juge. Puissions-nous, en son retour, nous présenter devant lui sans tache ni ombre au visage. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Catherine Milogo, épouse Cabré de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Barthélemy. Mon binôme, Ramnari Béatrice, de la même paroisse, de la sous-CCB Sainte-Famille de Nazareth. Nous avons l'honneur de vous résumer les chapitres 35 et 36 du livre d'Ézéchiel. Les chapitres 35 et 36 comportent respectivement 15 et 38 versets et forment un ensemble. Le chapitre 35, nous l'avons subdivisé en deux parties. La première partie, du verset 1 à 8, parle de la prophétisation d'Ézéchiel contre la montagne de Séir. Cette partie présente une image prophétique de la justice divine. Sur ordre de Yahweh, Ézéchiel prédit la destruction de la montagne de Séir par Dieu en raison de la haine perpétuelle des Édomites envers Israël, de leur pillage de Jérusalem et de leur désir de posséder les terres d'Israël et de Juda. La deuxième partie, du verset 9 à 15, Yahweh affirme son autorité et sa puissance. Le Seigneur continue d'affirmer son autorité, sa volonté ferme de venger son peuple de toutes les malédictions prononcées et des actions de destruction faites. Ils ont aussi fait des discours contre Yahweh. Ils seront châtiés pour tout cela, car il est dit, on saura que je suis Yahweh. Confère verset 15. Nous avons subdivisé le chapitre 36 en deux parties également. La première partie, du verset 1 à 25, parle de la prophétie au sujet des montagnes d'Israël. C'est la suite de la prophétisation d'Ézéchiel aux montagnes d'Israël, aux vols et vallées détruites et pillées. Yahweh, dans sa fureur, est décidé à venger et réhabiliter son peuple. C'est ainsi qu'au verset 10, il est dit « Je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis Yahweh. » Puis il s'érige en grand défenseur d'Israël, comme nous le voyons au verset 12 qui dit
Je ferai fouler votre sol par des hommes, mon peuple Israël. Tu seras sa propriété et son héritage, et tu ne les priveras plus de leurs enfants. Yahweh rappelle que c'est à cause de son saint nom qu'il va sauver Israël, comme c'est dit au verset 24. Alors je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai sur votre sol. La deuxième partie, du verset 25 au verset 38, parle du rétablissement d'Israël. Yahweh continue de préciser ses promesses à Israël et tout ce qu'il a vécu ne sera qu'un souvenir. Israël devra se repentir de ses mauvaises actions et aussi d'avoir abandonné les commandements de Yahweh. Ainsi, il sera restauré et ses détracteurs ne le reconnaîtront pas. Au verset 35, il est dit « Cette terre naguère dévastée est comme un jardin d'Éden, et les villes en ruine dévastées et démolies, on en fait des forteresses habitées. » Yahweh dit et agit, c'est ainsi qu'il ajoute au verset 38 qu'il agrandirait la descendance, les villes en ruine se rempliront d'un troupeau humain et l'on saura qu'il est Yahweh. L'unité des thèmes qui se dégage des différentes parties de ces deux chapitres. La colère de Yahweh contre ceux qui s'en prennent à son peuple. Il recommande aussi à Israël de lui être fidèle, de rester respectueux à ses commandements. Malgré les égarements de son peuple, il le venge en détruisant les ennemis et en le restaurant. Il est avant tout Yahweh leur Dieu. Versets significatifs que nous avons retenus de ces chapitres. Nous avons les 4, 6 et 7 pour le chapitre 35, puis le 11, 20 et 23 pour le chapitre 36. Lien avec des passages du Nouveau Testament. Pour le chapitre 35, nous avons Apocalypse 16, verset 6. Et pour le chapitre 36, nous avons Romains 2, verset 24, 1 Jean 3, verset 23 à 24. Lien avec les passages de l'Ancien Testament. Pour le chapitre 35, nous avons Genèse 32, verset 3, Lamentation 4, verset 22, Psaume 137, verset 7. Et pour le chapitre 36, nous avons Isaïe 51, verset 3, Psaume 69, verset 4 et Lévitique 12, verset 2. L'enseignement que nous pouvons tirer de ces chapitres, c'est que Yahweh notre Sauveur veille éternellement sur son peuple, même ceux qui s'égarent comme les Israélites. Il est le bon berger et prend soin de toutes ses brebis sans exception. Il est jaloux et abat tous ceux qui s'acharnent sur son troupeau. Mais ses exigences sont claires. Lui rester fidèle, suivre ses commandements, reconnaître qu'il est notre Seigneur et Créateur. Nous aussi, nous appartenons à ce troupeau. Soyons obéissants, gardons la foi en Yahweh l'Éternel qui veille et sauve. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous remercie. Je lis pour Boutera Tapsoba Lydie de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, CCB Saint-Joanny et Savargo R. Philamène de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko, CCB Saint-Moïse. Les chapitres 37 et 38 du livre d'Ézéchiel comptent respectivement 28 et 23 versets et sont subdivisés chacun en deux parties, à savoir la prophétie sur les ossements desséchés, les implications de l'alliance éternelle et la prophétie contre Gog, verset 1, 9. Gog, instrument de la manifestation de la grandeur et de la gloire de Dieu. La prophétie sur les ossements desséchés. Yahvé, à travers les ossements desséchés, montra au prophète Ézéchiel l'état de mort dans lequel la maison d'Israël était tombée. Mais Yahvé, Dieu dans sa grandeur, dans sa grande miséricorde, ouvra les tombeaux et leur redonnera vie. Les implications de l'alliance éternelle. Yahvé montra son désir de rassembler son peuple en ces termes. Voici que je vais prendre les Israélites pour les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de tous les côtés et les ramener sur leur sol. J'en ferai une seule nation et
et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. La prophétie contre Gog. Yahvé instruisit le prophète Ézéchiel de prophétiser contre Gog, prince de Mésec et de Tubal, qui se préparait avec ses alliés pour attaquer Israël. Gog, instrument de la manifestation de la grandeur et de la gloire de Yahvé. Yahvé affirmant par la bouche du prophète que la guerre qui sera orchestrée par Gog contre Israël sera un moyen pour lui de manifester sa grandeur et sa sainteté aux yeux des nations. Ces deux chapitres traitent de la puissance et de la miséricorde de Dieu. En somme, qui est comme Dieu? Et cela peut être lu dans les versets suivants. Ézéchiel 37, 10. Je prophétiserai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds. Grande, immense armée. Ézéchiel 37, 22, Ézéchiel 38, 23. Nous retrouvons des versets similaires à Genèse 2, 7, Psaume 104, 30, Apocalypse 11, 11, Osée 2, 2. Ces deux chapitres nous enseignent que notre Dieu est tout-puissant. C'est lui le maître de l'univers, visible et invisible. Il est lent à la colère, plein d'amour pour qui croit et espère en lui. Demandons-lui la grâce d'une conversion sincère afin qu'il soit le maître de nos vies, quels que soient les vents contraires. Je vous remercie. Je présente pour Wango Samuel de la paroisse Saint-Pierre de Gongé, CCB Saint-Denis, avec son binôme Sanou Stéphanie Inès de la paroisse Saint-Jean 23. Nous sommes chargés de vous présenter les chapitres 39 et 40 du livre d'Ézéchiel. Le chapitre 39 compte 39 contre 29 versets et 40 contient 49 versets. Il peut être subdivisé en 3 parties. 39. Jugement de Gog et restauration d'Israël. Dieu annonce le jugement contre Gog et ses armées, précisant qu'ils seront détruits sur les montagnes d'Israël. Conséquence de la défaite de Gog. Description des conséquences de la défaite de Gog. Les Israélites utiliseront les armes abandonnées comme combustible pendant 7 ans, et il faudra 7 mois pour enterrer les morts. Restauration d'Israël. Dieu promet de restaurer Israël, de manifester sa gloire parmi les nations et de ne plus cacher sa face à Israël. Chapitre 40. Vision du nouveau temple. Ézéchiel reçoit une vision du nouveau temple de Dieu avec instructions précises pour mesurer et décrire le temple. Description des portes et des parvis. Description détaillée des portes du temple et des parvis extérieurs et intérieurs avec des mesures précises. Description des bâtiments et des cours. Continuation de la description des bâtiments du temple, y compris les chambres, les sacrificateurs et les cours intérieurs. Unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Les chapitres 39 et 40 présentent un contexte entre le jugement sévère sur les ennemis d'Israël et la promesse de restauration pour Israël, symbolisée par la vision du nouveau temple. Ces thèmes montrent la souveraineté de Dieu, sa justice et sa promesse de restauration et de présence parmi son peuple. Verset significatif. Ézéchiel 39, 6. J'enverrai le feu contre Magog et contre ceux qui habitent en sécurité dans les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 40. 44. Lien avec d'autres chapitres, d'autres passages de la Bible, l'Ancien Testament.
Ézéchiel 39, Ésaïe 66, 15, 16, Joël 3, 2, Ézéchiel 40, 1 Roi 6, 2, Ésaïe 2, 2. Lien avec le Nouveau Testament. Ézéchiel 39, Apocalypse 28, Ézéchiel 40, Hébreux 8, 5. Message pour nos chrétiens d'aujourd'hui. Les chapitres 39 et 40 nous rappellent que Dieu est souverain et qu'il juge les nations qui s'opposent à son peuple. Il promet également de restaurer et de bénir ceux qui lui sont fidèles. La vision du nouveau temple symbolise la présence de Dieu parmi son peuple et la nécessité de suivre ses instructions pour la véritable adoration. Dieu nous appelle à reconnaître sa souveraineté, à nous confier en sa justice et sa miséricorde, à préparer nos cœurs pour sa présence et à suivre ses directives pour vivre une vie de dévotion et d'adoration. Restons fidèles à Dieu. Préparons-nous à accueillir sa présence dans nos vies en suivant ses instructions et en lui offrant une adoration sincère et fidèle. Acceptons l'amour inconditionnel de Dieu, laissons-nous restaurer par lui et vivons dans la justice et la miséricorde. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Compaoré Angelina Palingwende de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko, CCB Saint-Jean-Baptiste. Ma binôme, Madame Goubane Natama Clarisse, paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Moïse. Nous sommes chargés de résumer les chapitres 41 et 42 du livre d'Ézéchiel. Le chapitre 41 du livre d'Ézéchiel comprend 26 versets subdivisés en 5 grandes parties. La première partie, le lieu très saint, versets 1 à 4, qui nous donne les mesures précises du sanctuaire intérieur ainsi que la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Deuxième partie, les murs et les chambres annexes, versets 5 à 11. Cette partie donne l'épaisseur des murs, la disposition des pièces latérales, la circulation autour du sanctuaire. La troisième partie, le bâtiment arrière et les dimensions générales, versets 12 à 15. C'est la description d'un bâtiment, de l'arrière du temple et les mesures du bâtiment entier. La quatrième partie, la décoration intérieure, versets 16 à 21. Là, il s'agit des boiseries, des sculptures de chérubins et de flammes, ainsi que les détails des portes et du bois qui sera utilisé. Cinquième partie, l'autel en bois et les portes, versets 22 à 26. Les détails sur l'autel en bois, devant le lieu très saint et ceux des entrées du sanctuaire et des dessins décoratifs. Le chapitre 42 du livre d'Ézéchiel comporte 20 versets qu'on peut subdiviser en 3 parties. La description des chambres des prêtres, versets 1 à 12. Deux grands bâtiments du nord et du sud du temple qui seront utilisés pour le stockage des offrandes et la consommation des sacrifices. Deuxième partie, les fonctions sacrées des chambres, versets 13 à 14. Chambres réservées aux prêtres consacrés pour les offrandes et pour enlever les vêtements sacrés avant de sortir dans la cour. La troisième partie, les mesures du terrain sacré autour du temple, versets 15 à 20. Mesures du périmètre du terrain du temple et séparation entre le sacré et le profane. Le livre d'Ézéchiel est un livre de l'Ancien Testament et ces 2 chapitres sont étroitement liés dans la vision du futur temple. Le chapitre 41 se concentre sur le sanctuaire, cœur du temple, présence divine, tandis que le chapitre 42 montre les espaces autour du sanctuaire, dédiés à la préparation des prêtres et à la gestion des offrandes. Ensemble, ils relèvent l'importance d'un espace sacré, ordonné, purifié, séparé du profane, ainsi que le rôle central des prêtres pour maintenir la sainteté du culte. Dieu est saint et mérite un culte pur et respectueux.
Ces chapitres nous rappellent la nécessité de respecter la sainteté dans notre relation avec Dieu. Aussi, la préparation du cœur est essentielle car comme les prêtres devraient se purifier avant de servir Dieu, nous devons l'approcher avec un cœur purifié. Le temple préfigure l'Église et le cœur du croyant. Et le sanctuaire d'Ézéchiel pointe vers l'Église comme temple spirituel et chaque croyant comme temple du Saint-Esprit. Je vous remercie. Ma binôme Ki Yolande de la paroisse Notre-Dame de Fatima et moi-même Somda Rosine de la paroisse Saint-Augustin de Bisguin sommes chargés de vous lire les chapitres 43 et 44 du livre d'Ézéchiel. Ces chapitres comprennent 58 versets, soit 27 pour le chapitre 43 et 31 versets pour le chapitre 44. Le thème général qui ressort est la construction du nouveau temple et le pardon de Dieu à son peuple. Nous avons scindé notre résumé en 3 parties. Premièrement, nous avons intitulé la première partie « Instruction de Yahweh pour la construction du temple » qui va du verset 1 au verset 12. Yahweh, dans une vision, a décrit le plan du temple au prophète Ézéchiel, puis lui ordonna de le mettre par écrit afin que les Israélites puissent le réaliser au sommet d'une montagne. Le temple sera un lieu saint, ainsi que tout l'espace qui l'entoure. Ceci est la charte du Seigneur. La deuxième partie est intitulée « Construction, consécration et inauguration de l'autel ». Cela va du verset 12 au verset 27 du chapitre 43. L'autel comprenait des signes particuliers. En effet, son foyer comprenait 4 cornes qui se référèrent aux 4 points cardinaux et mesuraient 12 coudées de long sur 12 coudées de large que l'on peut comparer aux 12 tribus d'Israël et ensuite aux 12 apôtres du Seigneur Jésus. Pour la consécration et l'inauguration de l'autel, Yahweh ordonna que le prophète et les prêtres lévites de la race de Sadok sacrifient pendant 7 jours des béliers, des boucs et de jeunes taureaux sans défaut, puis à partir du 8e jour. Et les autres jours, les prêtres offriront sur l'autel des holocaustes et des sacrifices de communion. La troisième partie est intitulée « Dispositions, lois et règles d'admission au temple ». La porte extérieure à l'est du sanctuaire sera fermée à tous, car Yahweh y est déjà passé et les princes pourront y passer exceptionnellement. Les Lévites qui n'ont pas respecté les lois pendant que le peuple s'éloignait de Yahweh en adorant les idoles avec eux, égorgeront l'holocauste et le sacrifice pour le peuple. Ils n'auront pas accès au sanctuaire pour exercer leur sacerdoce. Quant aux prêtres lévites, fils de Sadok, qui sont restés fidèles, ce sont eux qui auront accès au sanctuaire pour exercer leur sacerdoce et servir le Seigneur. Ils seront chargés d'enseigner les lois au peuple. Ils seront juges pendant les procès et ils sanctifieront les sabbats. Ils n'auront pas d'héritage, mais ils recevront les meilleures prémices et redevances. Ils ne prendront pour femmes que des vierges ou des veuves d'autres Lévites, fils de Sadok. Le passage qui nous a le plus marqué est contenu dans les versets 25 à 27 du chapitre 43, où les prêtres ont offert des sacrifices d'expiation pour l'autel et son inauguration, en image au livre de la Genèse, à son chapitre 1er, versets 5 à 31, où Dieu créa le monde pendant 6 jours, puis se reposa le 7e jour. Que le Seigneur augmente en nous la foi, afin que nous puissions respecter ses préceptes et avoir part à la vie éternelle. Je présente l'exposé de Ouedraogo T. Édouard de la paroisse Saint-Jean de Toudou-Boyego, CCB Saint-Raphaël. Il vous présente les chapitres 45 et 46 du livre du prophète Ézéchiel. Les chapitres 45-46 sont composés
respectivement de 25 et 24 versets, subdivisés respectivement en 2 et 4 parties. Les deux chapitres s'inscrivent toujours dans la deuxième vision du prophète Ézéchiel, où Dieu revient à Jérusalem dans un temple nouveau et qui le remplit de sa gloire. Le temple nouveau ne s'est pas construit par hasard, mais suivant les prescriptions de Dieu lui-même. Les terres réservées. Ézéchiel 45, 1, 9. Quand vous divisez le pays d'Israël entre les tribus, vous mettrez de côté pour le Seigneur une part de terre qui lui sera consacrée. Telle est la recommandation du Seigneur dans la vision d'Ézéchiel. Toute la surface de cette terre sera considérée comme entièrement sainte. Les dimensions exactes de cette ère, le plan de construction du temple, du lieu saint, du lieu très saint, les maisons des prêtres, des Lévites, du prince sont définis. 2. Les droits et devoirs du prince. Ézéchiel 45, 9, 25. Dans la vision, le Seigneur recommande au prince de respecter les lois et la justice. Les mécanismes de justice sont définis, ainsi que les parts à offrir en sacrifice. Tous les habitants du pays devront apporter leur part pour les sacrifices au prince d'Israël. Les éléments constitutifs des différents sacrifices en fonction des fêtes sont donnés au prince. 3. Les règles spéciales pour le prince. Ézéchiel 46, 1, 10. Dans ce chapitre, le Seigneur continue de donner de règles spécifiques pour le prince, notamment le circuit qu'il doit emprunter dans le sanctuaire, son attitude à chaque instant, les faits et les gestes à commettre. Chaque fête est spécifique dans ses jours, offrandes et durée. 5. Règles pour les sacrifices. Ézéchiel 46, 11, 15. Pour les jours de fête et des grandes cérémonies, l'offrande est définie par le Seigneur. Mais si le prince offre une offrande volontaire au Seigneur, un sacrifice complet ou un sacrifice de communion, on doit lui offrir la porte située à l'est du temple. L'héritage des fils du prince, Ézéchiel 46, 16, 18. Dans cette ordonnance, le Seigneur prescrit que ce que donne le prince à ses enfants entre dans l'héritage de ses fils, et qu'il donne à un serviteur lui reviendra dès l'année de libération du serviteur. Les cuisines du temple, Ézéchiel 46, 19, 24. Rien n'a été oublié dans la vision d'Ézéchiel. Les cuisines du temple sont décrites et les plans établis. Ce qui retient le plus notre attention, c'est le verset 1 du chapitre 45. Quand vous diviserez le pays d'Israël entre les tribus, vous mettrez de côté pour le Seigneur une part de terre qui lui sera consacrée. Frères et sœurs, dans nos maisons, trouvons une place pour le Seigneur. Dans nos finances, dans nos cœurs, trouvons une place pour le Seigneur. Je vous remercie. Bonsoir, Zongo Tegawende Ismaël. Je lis pour Vebamba Elodie, qui est de la CCB Saint-Léopold, et Yabré Victorien de la CCB Saint-Jean. Ils sont tous de la paroisse Saint-François d'Assise. Il présente les chapitres 47 et 48 du livre d'Ézéchiel. Le 47, c'est 23 versets, 48, 35 versets. Les principaux thèmes qui se dégagent de ces deux chapitres sont le fleuve de vie et la restauration du pays, et la répartition des terres entre les tribus.
Le chapitre 47, ils l'ont subdivisé en 3 parties. Première partie, le fleuve sortant du temple, versets 1 à 12. Deuxième partie, la délimitation des frontières du pays restauré, du verset 13 à 21. Troisième partie, l'intégration des étrangers dans l'héritage, versets 22 à 23. Le chapitre 48, par contre, ils l'ont subdivisé en 2 parties. Premièrement, la répartition du territoire entre les tribus, versets 1 à 29. Deuxième partie, la ville sainte et ses portes, versets 30 à 35. Les deux chapitres, 2 versets ont retenu leur attention. Chapitre 47, verset 9. Partout où parviendra le torrent, tous les animaux vivants qui s'y meuvent vivront, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Le second verset qui a retenu leur attention, c'est le verset 35 du chapitre 48. Dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Il résume les 2 chapitres ainsi. Dans le chapitre 37, l'auteur expose clairement que le prophète Ézéchiel a vu un fleuve sortant du temple qui devient de plus en plus profond. Cette eau a rendu fécond tout ce qu'elle touche, même les eaux mortes comme la mer morte. Ce chapitre symbolise la vie, la guérison et la bénédiction venant de Dieu. Des arbres aux fruits abondants et aux feuilles médicinales bordent ces rives. Il annonce aussi la répartition du pays restauré, incluant les étrangers. Dans le chapitre 48, l'auteur décrit que la répartition finale du pays entre 12 tribus d'Israël. Une portion centrale est consacrée à Dieu pour les prêtres, les lévites, la ville et le prince. Chaque tribu reçoit sa part de manière équitable du nord au sud. La ville sainte a 12 portes portant les noms des 12 tribus d'Israël. Elle porte un nouveau nom, l'Éternel est ici, signe de la présence divine éternelle. Contextualisation. Chers frères et sœurs, ces 2 chapitres nous rappellent que Dieu est la source de vie, de la guérison, de la restauration. Le fleuve qui sort du temple symbolise le Saint-Esprit qui vivifie et transforme tout ce qu'il touche à l'image de l'eau vive promise par Jésus dans Jean 7, verset 38. La vision d'un pays réorganisé et d'une ville portant le nom L'Éternel est ici montre que Dieu veut habiter au milieu de son peuple, non seulement dans un lieu physique, mais dans nos cœurs. Dieu veut nous renouveler, nous unir et demeurer avec nous pour faire de nos vies des lieux de bénédiction, de paix et de présence. Puisse le Saint-Esprit nous y disposer. Amen.